Et bonjour tout le monde! Et oui, comme vous venez de le voir, c'est l'arrivée des tours de magie sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous préparer un petit tour de magie que je vais d'abord vous montrer, puis l'expliquer. Ce tour de magie consiste tout simplement à ranger un paquet qui est totalement dans le désordre, afin de retrouver la carte du spectateur. Si ça c'est pas beau. Donc je vais tout simplement commencer par vous montrer le tour. Ensuite, je vous l'expliquerai avec les petits tips que j'utilise à l'intérieur. Et enfin, je réaliserai un autre tour, donc un deuxième tour, que je ne vais pas expliquer maintenant dans cette vidéo, mais que j'expliquerai dans la vidéo prochaine. Je vais donc faire plusieurs vidéos de magie dans lesquelles les tours de magie seront de plus en plus compliqués et où j'expliquerai de plus en plus de techniques qui seront donc de débutants à tours de magie plus avancés. Donc si vous voulez suivre cet apprentissage de la magie avec moi, je vous conseille de vous abonner afin de louper aucune de mes vidéos et vous progresserez énormément en magie. Sur ce, on est parti pour la démonstration. Donc pour la démonstration, vous devez seulement vous munir d'un jeu de cartes qui peut très bien être emprunté. Je vais tout simplement commencer par mélanger le jeu de cartes moi-même car je n'ai pas de spectateur, mais je pourrais très bien donner ce jeu de cartes à mélanger. Donc une fois que le jeu de cartes a été mélangé par vous-même ou un spectateur, on va pouvoir commencer le tour de magie. Pour commencer, le spectateur va tout simplement devoir choisir une carte, comme par exemple totalement au hasard, je choisis cette carte-ci. Donc en temps normal, ce serait le spectateur qui choisirait, et évidemment le magicien ne doit pas voir la carte. Maintenant je vais tout simplement la prendre comme ceci, et la glisser dans le jeu, et ensuite je vais réaliser plusieurs coupures afin de totalement perdre la carte en plein milieu du jeu. Ensuite je vais tout simplement réaliser encore quelques petits mélanges afin d'être sûr que la carte soit bien perdue dans le jeu de cartes. Voilà. Et c'est là que le tour va commencer et que la magie va prendre forme. En fait, à présent, je vais tout simplement mettre le jeu en bordel, et cela va m'aider à retrouver la carte du spectateur. Vous allez comprendre tout de suite. Je prends tout simplement le jeu de cartes, je prends un petit tas, je le mets à l'envers, un autre petit tas, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, et comme ça avec tout le jeu, afin que vraiment la carte soit fondue au milieu de toutes ces cartes totalement dans le désordre. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu est complètement mélangé et sans dessus-dessous. Donc si on regarde, ici on a bien une carte sur le dos, ici une carte sur la valeur, une carte sur le dos, encore une carte sur le dos, une carte sur la valeur, encore une carte sur la valeur, encore une carte sur la valeur, et une carte sur le dos. Enfin bref, le jeu est complètement en bordel comme vous pouvez le voir. Et donc à présent, nous allons tout simplement poser ce jeu de cartes et claquer un petit peu des doigts, frotter un petit peu les mains, mettre un petit peu de magie sur le jeu de cartes, afin que la carte se distingue des autres par elle-même en fait. Là maintenant je vais tout simplement prendre le jeu de cartes et l'étaler comme ceci. Et à présent, on peut voir que toutes les cartes sont finalement rangées. Toutes? Non. Il y en a une seule qui n'est pas rangée des autres, c'est la carte que le spectateur a choisie. On passe tout de suite aux explications. Donc pour les explications de ce tour de magie, vous pouvez donc prendre tout simplement un jeu de cartes qui peut très bien être donné à mélanger au spectateur, je n'ai pas menti. Vous allez tout simplement faire choisir une carte au hasard par le spectateur, la carte qu'il souhaite. Comme par exemple, pour l'exemple, le 3 de cœur. Et donc, après avoir fait choisir une carte au spectateur, l'objectif va être de la contrôler sur le dessous du paquet, mais évidemment sans que le spectateur le voie. Donc pour ce faire, tout simplement, vous pouvez prendre la carte, la poser sur le dessus du jeu, et ensuite faire un mélange à la française tout simplement en prenant les cartes et en la mettant derrière, et en mélangeant. Donc là la carte se retrouve ici, et ensuite continuer ce mélange tout simplement en tenant la carte avec les doigts et en prenant le paquet, comme ceci. Donc vous pouvez prendre un petit paquet de cartes devant et la carte derrière, hop, et continuer de mélanger.
et la carte reste derrière. Une fois que la carte est contrôlée en dessous, on va faire exactement le mouvement que j'ai fait dans la démonstration pour mettre le jeu en bordel. Donc on va prendre un petit paquet de cartes, le mettre à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Il n'y a aucune manipulation là-dessus, il faut juste vraiment procéder comme dans la démonstration. Seulement à la fin, il va falloir garder la dernière carte et la mettre comme ceci sur le dessus du jeu. Donc il faut juste garder la dernière carte et la mettre sur le dessus. Après avoir fait cette étape, vous devriez vous retrouver dans la configuration suivante. Finalement, comme vous pouvez le voir, le jeu n'est pas vraiment en bordel, il est même très bien rangé au final. Il y a d'un côté des cartes sur le dos, de l'autre des cartes sur la valeur, et au bout des cartes sur la valeur, la carte du spectateur. Sachant cela, évidemment, vous ne pouvez pas montrer que le jeu est en bordel en faisant comme je viens de le faire. Il faut donc montrer, comme ceci, que les cartes sont en bordel en montrant une fois sur deux à peu près, quoi, vous comprenez. Valeur, dos, comme ceci. Donc en fait c'est très simple puisque la moitié est côté dos et l'autre moitié est côté valeur, avec au-dessus les cartes du spectateur. Et une fois que vous avez bien montré, il va falloir trouver la démarcation entre les deux tas. Donc là, comme vous le voyez, elle est bien visible, hop, là je suis bien entre les deux tas. Juste, hop, ça vient tout seul en fait. Si jamais cela ne vient pas tout seul, c'est que le jeu est plutôt neuf. Dans ce cas, avant de commencer le tour, il faudra tout simplement plier un petit peu les cartes comme ça, un tout petit peu, légèrement. Donc, vous continuez de montrer, ici c'est un dos, une valeur, et vous finissez par encore un dos. Et là on est dans le côté où c'est double dos. Si vous regardez, ici, on a dos et valeur. Et si vous êtes à la démarcation du milieu, quand vous ouvrez, vous avez le côté double dos. Ensuite, plutôt que de refermer, comme vous avez fait toutes les autres fois, vous allez retourner le paquet. Comme ceci. Et là, le tour est totalement fini. Vous pouvez juste un petit peu jouer et faire durer le suspense tranquillement. Mais finalement, vous avez juste à présent à étaler les cartes pour montrer que toutes les cartes se sont rangées, sauf la carte du spectateur. Le fin non, il faudra juste vous entraîner un petit peu à contrôler la carte sur le dessous du jeu et à retourner le paquet quand vous montrez que le paquet est en bordel, à retourner le paquet sans que cela se voie. On passe maintenant à la démonstration du tour qui sera expliqué dans la prochaine vidéo et dans lequel je vais vous laisser découvrir le secret de ce tour. Donc, comme dans le tour précédent, je me munis d'un jeu de cartes qui peut très bien être emprunté et mélangé par le spectateur. Une fois cela fait, j'aurai besoin juste de prendre 4 cartes. Le 3 de pique, le 4 de pique, le 2 de pique et enfin l'as de pique. Il faut juste que je le trouve. Voilà, l'as de pique. Donc on a bien le 4 de pique, le 3 de pique, le 2 de pique et enfin l'as de pique. Mais en fait, il va bien falloir retenir l'ordre de ces 4 cartes. Je vais donc vous le remontrer une fois. Donc on a bien ici l'as de pique, le 2 de pique, le 3 de pique et enfin le 4 de pique. Ces 4 cartes, je vais les étaler sur le tapis. Donc on a bien 4 de pique, 3 de pique et 2 de pique, suivi de l'as de pique, que je vais tout simplement poser juste ici. Et à présent, je vais pouvoir commencer le tour de magie. Je vais tout simplement prendre mon jeu de cartes, le poser sur l'as de pique, et instantanément, il va remonter tout en haut. Le 2 de pique, ça va être différent. Je vais le mettre dessus, et lui, il va tout simplement atterrir en dessous. Je vais faire encore quelque chose de différent pour le 3 de pique. Plutôt que de le mettre au-dessus ou en dessous, je vais le mettre à l'intérieur, mais à l'envers. Comme ceci. Et il va tout simplement atterrir, attention, ça va être très rapide. Hop. Il va tout simplement atterrir du dessus du paquet. Et enfin, pour le 4 de pique, je vais le mettre à l'intérieur, mais cette fois-ci à l'endroit. Donc, logiquement, impossible de le retrouver. Et pourtant, si je claque des doigts, je vais tout simplement étaler le jeu. Et le 4 de pique va réapparaître à l'envers.
comparé à toutes les autres cartes. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de ce tour de magie. Donc je vais vous laisser découvrir le secret de ce tour et vous pourrez écrire si vous l'avez trouvé dans les commentaires quel est son secret. Je l'expliquerai donc dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!